Quand vous étiez petit, on vous lisait sûrement des histoires. Que ça soit pour vous endormir, vous apprendre des choses ou bien tout simplement pour vous divertir. Bref, c'est un biais énormément utilisé pour faire voyager les enfants. Et ça, que ça soit à la maison ou bien à l'école. Eh bien, il y a forcément des livres qui vous ont marqué. De ceux-là, qu'est-ce que vous en avez retenu? Aujourd'hui, installez-vous bien parce qu'on va revenir sur des histoires que vous avez sûrement vu passer quand vous étiez petit, mais maintenant que vous êtes adulte, vous allez voir les choses autrement. Donc, tous les livres que je vais vous présenter ont été écrits par le même auteur, Tommy Ungerer. Il est né en France en 1931, contrairement à ce que son nom de famille indique, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Alors le premier des livres dont on va parler, vous avez sûrement déjà vu passer ce livre quand vous étiez petit, c'est Le Géant de Zeralda. Est-ce que vous vous souvenez un petit peu de son histoire? Vous allez voir, elle est un petit peu particulière. Un terrible géant sème la terreur en capturant et en mangeant les enfants. Donc pour les cacher, les habitants cachent leurs enfants en sous-sol, loin de la surface. Et dans une petite maisonnette vit Zeralda et son papa, un cultivateur. Un jour, ce monsieur tombe malade et il est donc obligé d'envoyer sa fille en ville récupérer de la nourriture et c'est là qu'elle tombe sur l'ogre. Mais le gars est tellement affamé qu'il se précipite et s'éclate au sol. Zeralda, en grand cœur, lui prépare un festin pour le requinquer. Il a tellement aimé ce qu'elle a préparé qu'il se passe complètement de la manger. Et il lui propose alors de venir vivre chez lui pour être sa cuisinière. Chose qu'elle accepta. Et de fil en aiguille, tout le village commence à refaire sortir leurs enfants en harmonie avec les ogres. À tel point que Zeralda et l'ogre finirent par même fonder une famille ensemble. Et voilà comment se conclut cette histoire. Est-ce que c'était bien ça dans votre souvenir? L'histoire est bien, mais il y a quand même quelques points où c'est un petit peu mitigé, on va dire. C'est une histoire d'ogre, mais c'est vrai que Zeralda passe quand même de proie à la petite protégée de l'ogre. Certains pourront y voir là comme le syndrome de Stockholm. Mais moi, là où je trouve que c'est un peu plus touchy, c'est quand même sur le final. Alors, ils fondent leur famille adulte, mais à la toute base, Zeralda, c'est quand même une petite fille. Et l'ogre, on voit bien qu'il est très vieux. Je pense que l'intention de l'auteur n'a rien de malsain du tout, mais n'empêche que c'est un peu limite. Est-ce que vous êtes surpris de la vision que ça vous donne aujourd'hui? Eh ben, la deuxième histoire que je vais vous raconter, elle est tout aussi intéressante. Et c'est celle des 3 brigands. Alors, celle-ci, je pense qu'elle est carrément plus populaire que l'autre. Et c'est bien le même auteur qui se cache derrière les deux. On y va pour le résumé de celui-là. Alors, cette histoire parle de 3 brigands qui ont l'habitude d'effrayer tout le monde sur leur passage, puisqu'ils se cachent dans les routes et tentent des embuscades aux voitures qu'ils voient passer. Alors, pour faire tout ça, ils avaient une technique bien à eux et ils s'enrichissaient du coup de cette manière. Et un soir, ils attaquent une voiture dans laquelle ils découvrent une petite fille. Vous voyez le rapport un petit peu entre les deux histoires? Elle s'appelait Tiffany et elle était vraiment toute seule. Donc sur ce coup, les gars, ils avaient rien à voler. Et la petite fille, sa particularité, c'est qu'elle était orpheline. Et justement, elle se rendait chez sa tante méchante pour aller y vivre. Touchée par son histoire, au lieu de voler des trésors, cette fois, ils emmena la petite fille. Une fois à la maison, il la traita tellement bien qu'elle se sentit comme chez elle et eux sont devenus de véritables papas pour elle. Ils prirent alors une décision très inattendue. Ils utilisèrent toute la fortune qu'ils avaient volée pour acheter un château et traverser le monde à la recherche d'enfants orphelins comme elle. Et à la fin de l'histoire, ils finiront même par créer une ville entière remplie que d'orphelins pour les éduquer et leur offrir un bon cadre de vie. Alors là, encore une affaire de kidnapping. Et pour la deuxième fois, le méchant devient finalement un gentil. Et en vrai, t'as un petit peu l'impression que c'est la même histoire, mais remaniée un petit peu différemment. Alors c'est plutôt bien amené et c'est enfantin, mais je peux pas m'empêcher d'y trouver quelque chose de triste derrière. Même si tout est bien qui finit bien. Mais je trouve qu'il a bien utilisé des thèmes un petit peu lourds comme l'orphelinat. Peut-être que quelque part c'est dû à son histoire parce que comme vous allez voir, il a grandi sans son papa à partir de l'âge de 3 ans. Surtout que là, le livre est très court, donc c'est forcément pour des enfants autour de 5 ans. Et je trouve ça un peu tristoun. Ah, et le livre est quand même full dans le noir. Donc vous me direz ce que vous pensez de celui-là. Alors pour comprendre pourquoi l'auteur avait toujours des histoires avec une note de tristesse, je vais tenter de vous expliquer un petit peu sa vie. Comme je vous l'ai dit, il est né en France en 1931 et plus précisément en Alsace. L'Alsace, pour ceux qui voient pas, c'est dans l'est de la France et c'est très proche de l'Allemagne. Donc quand il est devenu adolescent, il a évolué dans un contexte très particulier, celui de la Seconde Guerre mondiale. Et l'Alsace, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était occupée par les Allemands. Tellement que les habitants ont dû subir un endoctrinement allemand durant cette période. Et comme il le dit lui-même, on ne peut jamais vraiment se défaire de tout ce qui s'est passé pendant cette période. Bien que c'était interdit, sa maman à la maison, elle lui parlait français. Et ça se voit que c'était un vrai risque de faire ça à cette époque. Et après ça, on pouvait être arrêté pour un merci ou simplement un bonjour dit dans la rue. À tel point qu'un jour, elle finit par se faire remarquer. Et pour se tirer d'affaire, elle dira à l'officier allemand, mais qui s'occupera donc des Français quand l'Allemagne aura gagné la guerre. Donc elle s'est servie de ça comme argument pour pouvoir continuer à parler français avec son fils. Et du coup, à la maison, il était français, dans la rue alsacien, et à l'école,
l'école, il était allemand. Quoi que ce soit défendu, j'étais français à la maison, j'étais alsacien dans la rue et allemand à l'école. J'ai passé 4 ans avec 3 identités. Et c'est dans tout ce marasme qu'il a appris à se construire et surtout à dessiner. Bon, on connaît tous l'issue de cette guerre, mais une fois que les Allemands ont été évincés de l'Alsace, parce qu'ils ont perdu la guerre mondiale si vous le saviez pas, bah là c'était au tour de la France d'interdire aux Alsaciens de parler alsacien. Donc au niveau de son identité, l'auteur il en a vraiment vu de toutes les couleurs. Ce qui est plus difficile, c'est l'anxiété, qui est intérieure, qui a ses racines, qui vous grignote. C'est quand même quelque chose qui vous ronge à la longue. Et on s'en remet après quand même? Non, jamais. J'ai des cauchemars toutes les nuits. Ça explique peut-être pourquoi dans ces histoires, il y a toujours cette petite pointe de tristesse qu'on peut ne pas déceler au premier regard, mais une fois adulte, quand on lit les histoires, on est un peu obligé de les voir. Et c'est marrant parce que au bout du compte, les histoires, elles auront duré jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit ces histoires dans les années 60 et pourtant aujourd'hui on les lit encore. Pour finir sur une bonne note, on va parler du dernier livre que je voulais vous présenter et qui, bien que se passant de la nuit, cette fois ne parle pas de kidnapping. Je vous parle bien sûr de Jean de la Lune. Très culte lui aussi. Alors Jean de la Lune, comme son nom l'indique, c'est un petit garçon qui est le seul habitant de la Lune et qui part en nuit un jour attrape en plein vol une comète qu'il fit atterrir sur la planète Terre, puisque c'était son rêve d'y venir pour faire la fête comme nous les Terriens. Son arrivée fut si retentissante que les forces de l'ordre et tout le gratin vint pour essayer de le capturer, ce qu'il fit. Il fut alors jeté en prison. Mais comme Jean de la Lune est un enfant de la Lune, il a les parties de son corps qui disparaissent en même temps que la Lune. Et donc du coup, quand elle est en croissant, lui aussi. C'est alors qu'il réussit à s'enfuir. Et dans sa liberté, il tomba sur un bal masqué, mais seulement voilà. L'hostilité de la Terre à son égard l'emmena dans une contrée lointaine et il tomba sur la demeure de Éclat des Ombres. Alors, il a un nom sombre comme ça, mais en fait, il est très gentil le monsieur. Donc à la fin de cette histoire, Éclat des Ombres proposa à Jean de la Lune de prendre une fusée pour s'enfuir et pour retourner sur la Lune. Donc pas gaguet celle-là non plus. Là, ça se voit que ça parle clairement du rejet et qu'au final, il retourne chez lui et je pense que c'est vraiment une histoire à mettre en parallèle avec la vie de l'auteur. Le monsieur est aujourd'hui décédé et ça peut paraître très loin tout ça, mais sachez qu'il nous a quittés en 2019, ce qui est donc très frais. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur lui et découvrir un peu plus son travail, sachez qu'il y a un musée complètement consacré à son œuvre à Marseille. Ça aurait été plus logique en Alsace, mais c'est à Marseille. Puisque ce monsieur a fait énormément de choses en dehors des histoires pour enfants. Il a été sculpteur, graphiste, dessinateur pour plein de choses et même écrivain. Voilà pour le sujet du jour les amis. Vous me direz ce que vous en avez pensé de toutes ces histoires en commentaire. Est-ce que vous connaissiez un petit peu la vie de Tommy Ungerer et si vous vous souvenez surtout de ces histoires avec autant de détails. Je tiens à vous dire avant de vous laisser que si vous souhaitez me soutenir dans mon travail, j'ai ouvert une page Tipeee dans laquelle vous pouvez avoir différentes contreparties comme la priorité à retrouver vos souvenirs d'enfance, les vidéos en avance et bien d'autres choses que je vous laisserai voir directement sur la page. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Peace!